Il n'y a pas un 102 ni 203. Voici la 3e édition des rencontres After Work Business Networking, une véritable tradition chez Splendid Londongo à travers l'Aide et Odingi Event and Consulting, tenue ce 18 mars. S'affirmant comme une véritable passerelle pour le développement des affaires, ces rencontres caressent l'ambition de devenir une référence pour les porteurs de projets. On veut aujourd'hui être l'agence de référence en question de réseautage, d'événementiel axé beaucoup plus sur le réseautage professionnel pour justement accompagner ces entreprises-là qui veulent développer leur carnet d'adresses, développer leur business, rentrer en connexion avec d'autres entreprises, que ce soit des startups, que ce soit au niveau national comme au niveau international. Pour cette 3e édition, les rencontres AWB ont mis l'accent sur le numérique au regard des ouvertures qu'il offre aux entreprises. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la Covid nous a montré surtout la nécessité et comment le digital est devenu indispensable dans nos vies et même dans le développement de nos business et de nos entreprises. Le but aujourd'hui, c'est de voir aussi l'intérêt de pouvoir digitaliser nos entreprises, nos produits et nos services, comment les commercialiser pour justement dépasser les barrières des frontières. Le numérique, un secteur que le Congo a fourni des efforts considérables en se dotant d'une fibre optique, est le moteur d'une vraie économie en la matière. Et pour justement parler de l'obligation aujourd'hui à digitaliser les entreprises, Luc Missidi Mbazi a fait savoir à l'auditoire les mots qui entravent le développement des entreprises digitales, donc ce qu'il faut faire pour qu'une entreprise soit plus compétitive. Cette transformation digitale est nécessaire. Il faut dématérialiser les processus, il faut dématérialiser tout ce que nous savons faire de façon physique, traditionnelle. La transformation digitale passe par une maîtrise de nos données, par une identité numérique qui nous caractérise, une identité numérique qui permet à nos entreprises d'être visibles pour être compétitives. Des conseils, oui, mais ces retrouvailles offrent également aux porteurs de projets et ou aux entrepreneurs une fenêtre pour faire connaître leurs services au grand public. C'est ainsi que Ati Bateya, Nicolas Kebi et Innocent Youté, venus lui de la Côte d'Ivoire, ont tour à tour présenté leurs solutions respectivement dans le domaine du transport, de l'agroalimentaire et de l'intelligence artificielle. Moïse se sert de l'intelligence de situation, de sorte qu'en fonction de votre position et en fonction du moment de la journée, il vous conseille un repas, comme vous le dites, je veux manger. Deuxièmement, la vieille dame qui est dans le village, qui ne sait ni lire ni écrire en français, avec la commande vocale, peut avoir accès à tous les services d'un smartphone. À partir de sa langue, une fois que sa langue est incrustée dedans, elle peut faire toutes ses commandes vocales en langue. C'est-à-dire, au lieu de demander à quelqu'un, venez composer le numéro de mon fils Thierry, elle dira en lingala, appelez Thierry, et le téléphone va appeler Thierry. Ces solutions, c'est ce que les porteurs ont fait découvrir aux uns et aux autres grâce au networking. Un réseautage qui permet aux participants de parler mutuellement de leurs affaires et programmes. C'est le cas de Charline qui en sort satisfaite. Bien évidemment, donc c'est une très belle initiative. Moi, j'en ai profité pour parler de notre activité, l'actualité du mois prochain, du salon Osial. Donc j'en ai profité pour faire connaître cet événement aux différents invités qui sont là. D'une édition à une autre, les rencontres vespérales d'affaires deviennent un rendez-vous à ne pas manquer pour les chefs d'entreprise amoureux de développement de leur business. Une mission que s'est fixée l'Aide et Odingi Event and Consulting, faire émerger les idées, susciter la vocation et offrir les opportunités d'affaires.